400 ans de pratique, cette conscience divine peut enfin être raffinée. Long Y Xiao Xiao, protège-moi. Oui. Il ne reste qu'une dernière étape pour devenir empereur suprême. Qui est là? Qui est là? Je l'ai cherché partout, et le voilà sans effort. Ah! Tu cherches la mort? Qin Yang, tu perturbes l'ordre du ciel. Aujourd'hui, je viens prendre ta vie. Voyons si tu en as la force. Épée, viens. Et... Et... Qin Yang, je viens te sauver. Dans le monde des morts, un guerrier comme toi. Qui es-tu? Tu le sauras en mourant. Su Xiao Xiao, tu long YE, vite. Long YE. Long YE. GRRR, je vais te tuer. Xiao Xiao, reviens à toi. Qin Yang, j'ai toujours été lucide. Jamais contrôlé par lui. Pourquoi fais-tu ça? HMPH. Tu le sauras en mourant. Je regrette tant de t'avoir recueilli. Tu es trop cruel. Qin Yang, ce n'est pas Su Kiao Kiao qui est cruel. C'est toi qui es trop naïf. Mais qui es-tu? Ah. 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 Vieille ordure. Où suis-je? Que s'est-il passé? La fusion des consciences a réussi. Attachez-le. Vieille ordure, tu vas me rembourser ou pas? Hein? Je ne rembourse plus? Maître Zhao, je t'ai pourtant rendu ton argent. Comment tu l'as rendu? Tu viens réclamer, toi? Lao Qin, un prêt, ça se rembourse avec des intérêts. Tu n'as rendu que le capital, il reste 500 taels d'intérêt. Maître Zhao, aïe. Ma femme est malade depuis des années. Mon fils est dans le coma. Ayez pitié, je vous en supplie. Épargnez ma famille. Crac. Je t'épargnerai? Et mes frères, ils mangent quoi? Hein? Ah! Salaud. Tu exagères. Très bien. Amenez-la. Amenez-la. Ma fille. Ah! Votre fille est d'une beauté éclatante. Son visage est aussi d'une fraîcheur ravissante. Lâche-le, relâche-le. Ah ah ah. Espèce de brute. Ou alors, on le garde pour s'amuser un peu? Absolument pas. Ou on le vend au bordel, et on oublie les intérêts, d'accord? Encore moins, relâche-le. Ah!
Après tout, ta famille qui n'a connu des jours glorieux. Pourquoi ne pas me donner ta maison en gage? Je peux même renoncer aux intérêts. Tu veux monter vite fait, c'est ça? Ah! Non, non, refusé. Alors, c'est simple. Allez chercher Madame Sun et traînez-la ici. Seigneur Zhao, non. Ma femme est malade, elle ne peut pas être déplacée. Ah. Vous, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Aujourd'hui, soit tu nous donnes cette maison, soit on vend ta fille au bordel, d'accord? Je la donne, je la donne. Ah. Vite, vieux Qin. Donne-moi ça, vieux Qin. Seigneur Zhao. Je vous donne le titre de propriété. Libérez ma fille. Ah! Tu es vraiment stupide. Emmenez Qinyang. Bande de brutes. Lâchez-la, voyons qui ose. Oh, qui c'est? C'est le mort-vivant alité. Tu t'es réveillé. Ah. Je suis revenu 400 ans en arrière. Ma sœur, père, mère, cette fois je vous protégerai. Mon fils, ne t'occupe pas de nous. Va chercher les autorités. Mon fils, tu t'es enfin réveillé. Père, mère, je suis de retour. C'est bon que tu sois revenu. Attaquez. Tuez ce gamin. Blesser ma famille est impardonnable. À genoux. Quelle sorcellerie est-ce là? Frère, Ma sœur. Mère, père. Tu t'es enfin réveillé. tu t'es enfin réveillé. En effet, cette sorcellerie a une limite de temps. Aujourd'hui, c'est la guerre. Seigneur Zhao. Impudent. Seigneur Zhao. Vous cherchez la mort. Très bien. Seigneur, grâce, Seigneur. Mon fils. La famille Zhao est trop puissante. On ne peut pas l'affronter. Laissez-le partir. Oui, frère. Monsieur, depuis toujours rembourser ses dettes est un devoir sacré. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Oh oui. Monsieur, voici la reconnaissance de dette. Gardez-la. Monsieur, maintenant on peut partir? Est-ce que je t'ai dit de partir? Savez-vous que derrière moi, il y a Zhao? Vous allez vous faire par le jeune maître Zhao. Cette gifle, c'est pour Zhao Qingjian. Retournez lui dire que je lui rendrai visite un de ces jours pour le remercier. Retrait. Mon fils, comment as-tu acquis des compétences martiales légendaires pendant ton coma d'1 an? Ah, Yang, tu as glissé et chuté de la colline. C'est Shen Yongliang qui t'a ramené. Il y a plus de 400 ans. C'est ce salaud de Shen Yongliang qui m'a poussé de la falaise. Et il fait le gentil maintenant? Mon fils, l'important c'est que tu sois de retour. Mon fils, frère, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien, je vais juste réguler mon énergie vitale. Il existe d'innombrables plans de réalité. Je suis revenu, réincarné dans un autre plan. Mon niveau de cultivation est-il aussi réprimé par les lois de ce monde? Mieux vaut me concentrer sur ma cultivation et retrouver ma force. Ah, mère. Madame. Ah, mère. Vite, aidez-la à rentrer. Vite. Zut, je ne peux toujours pas mobiliser mon énergie originelle. Prenons son pouls. C'est le poison du Tianjiang. Frère, c'est quoi le poison du Tianjiang? Le Tianjiang est un grand cultivateur qui a échoué à sa tribulation.
À cause d'un attachement trop profond, il a perdu son corps sans regret. Son sang aspire lentement la vie d'une personne. Comment faire alors? Si on ne trouve pas d'antidote pour ce poison du Tianjiang, il suivra mère à travers ses réincarnations, la faisant souffrir éternellement. Mais bien que ce poison soit vicieux, maintenant que je suis de retour, j'ai un moyen de te sauver. Frère, tu as vraiment un moyen de neutraliser ce poison. Fais-moi confiance. MMH. Où sont les gens de la famille Qin? Ah, sortez. Sœur Sun, vous venez avec votre fille? Ah, Vieux Qin, ne faites pas comme si on était proches. Bonjour, tante. Espèce de mauvais augure, tu es encore en vie? Après un an de coma, il s'est enfin réveillé. Madame Sun, le réveil de mon fils est une immense joie pour notre famille. Vous êtes venu avec votre fille pour nous féliciter, n'est-ce pas? Ah, Félicité? Vieux Qin, nous venons aujourd'hui pour rompre les fiançailles. Maman, ne sois pas si brusque. Après tout, nos deux familles sont amies depuis des générations, ma fille. Si je ne suis pas brusque, comment pourrais-je te laisser vivre dans la misère chez eux? Long YE. Appelle-moi Long Ying Ying. Toi, tu dois être Qin Yang, celui avec qui j'ai été fiancée avant notre naissance? C'est juste une ressemblance. Quoi? Fiançailles avant la naissance? ah, ta mère et ta tante étaient des amies très proches. C'est pour ça qu'elles ont arrangé ce mariage. Mais ces dernières années, leur famille a prospéré, tandis que la nôtre a décliné. Alors, c'est normal qu'ils veuillent rompre. Vieux Qin, nos statuts ne sont plus égaux. On ne peut que blâmer votre famille Qin de ne pas avoir fait d'efforts. Actuellement, de nombreuses grandes familles nobles souhaitent s'allier avec notre famille Yuan. Il vaut mieux couper court à ce mauvais destin. Qin Yang, ne m'en veux pas si ma mère parle durement. J'aime les guerriers puissants. De plus, je n'accepterai jamais d'épouser un parfait inconnu. Jeune Qin, un fermier honnête comme toi, ferait mieux de trouver une bonne famille et de vivre tranquillement. Notre famille Long est hors de ta portée. Maman, nous sommes venus pour discuter, pas pour écraser les gens par notre statut. Oh, ma chère fille, si nous parlons gentiment, est-ce que ces roturiers accepteraient de rompre? Mademoiselle Long, savez-vous qu'être rejeté à la capitale est une honte immense? Notre famille Long rend la promesse en premier. Voici l'herbe du dragon vert millénaire. Elle pousse dans les terres glacées et désolées. Considérez-la comme une compensation pour la rupture. L'herbe du dragon vert. La famille Long est vraiment généreuse. Avec l'aide de cette herbe divine, je pourrais grandement augmenter mon niveau de cultivation. Si Mademoiselle Long y tient tant, alors j'accepte avec respect. Tu es sûr de ton choix? Sûr. Cette herbe du dragon vert millénaire échange notre engagement. Oui, je suis sûr. Ne demande rien d'autre. Il y aurait d'autres herbes du dragon vert? Ah. Il n'y a en fait que cette seule tige d'herbe du dragon vert. Oh, ma chère fille, tu as vu? Ces gens-là, si tu leur fais bonne figure, ils en demanderont toujours plus. Maintenant que les fiançailles sont rompues, nos deux familles n'ont plus rien à voir désormais. Ce trou paumé, je n'y reste pas une minute de plus. On s'en va. Dégage, tu me bloques le passage. Maman, D'où sort cette mégère? Elle n'arrête pas de jacasser. tu oses me gifler? Attaquez-vous à lui. Shen Yongliang, qu'est-ce que tu fais? Oncle Qin, cette femme est arrogante et méprisante, elle ne connaît pas sa place. Je vais lui donner une leçon. Ce n'est pas une raison pour frapper quelqu'un. C'est déjà fait. Que veut-elle de plus? Shen Yongliang. Ça va, Qin Yang? Toi, tu es réveillé? Qin Yang, pendant ton coma. C'est Yongliang qui est venu nous aider à la maison. Tu as vraiment un bon frère d'armes. Père, c'est un imposteur, un monstre sous un masque humain. Il y a un an, c'est lui qui m'a poussé de la falaise. Non, c'est impossible, puisque Qin Yang est réveillé. Je n'ai plus rien à cacher. Shen Yongliang, tu es vraiment un être ignoble. Aujourd'hui, j'emmène ta mère et ta sœur.
Ta sœur a un corps d'extrême yin. Ta mère a été élevée par l'ancêtre en esclave de sang. Pouvoir servir à l'entraînement de mon ancêtre et moi, c'est la chance de sa vie passée. Alors j'ai c'est elle qui a causé la mort de maman et de ma sœur. Dans ma vie précédente, j'étais stupide à ce point, le considérant comme un frère. Maintenant, je me rends compte que tout est réalité. Aujourd'hui, je vais te faire mourir ici. Ah, Qin Yang, espèce de bon à rien. Tu voudrais te venger? Il a réussi à battre mes deux gardes? La force de cette personne n'est pas à sous-estimer. C'est au moins un guerrier du stade obscur. Un simple stade obscur, et il ose être insolent devant moi. Qin Yang, sais-tu à quel point un guerrier du stade obscur est puissant? Pour un roturier comme toi, il peut te tuer d'une seule paume. Ce n'est qu'un simple guerrier. Parmi les cultivateurs, c'est le niveau le plus bas. Moi, Qin Yang, je peux l'anéantir d'un claquement de doigts. Ah, oh là là. Un cultivateur? L'anéantir d'un claquement de doigts. Qin Yang, cette année de coma. T'as sans doute rendu fou. Tu oses dire de telles fanfaronnades? Maman, dépêche-toi d'aller chercher de l'aide auprès de père. Ce n'est pas grave si je prends cette gifle. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de faire intervenir ton père. Pour cette insignifiante famille Tin. Mais. Pas de mais. C'est l'affaire de la famille Tin. Leur vie. Ou leur mort, qu'est-ce que ça me fait? Qin Yang, tu n'as aucune force intérieure, ni de pouvoir spirituel. Si tu vides le sang de ta mère et me livres ta sœur, je pourrais envisager de t'épargner. Tu es vraiment trop naïf. Je vois que tu refuses le bon vin pour le vinaigre. Puisque tu sais tout, cette fois, tu es mort. Bien que j'ai perdu tout mon pouvoir de cultivation, j'ai fusionné avec cette conscience divine. Et la force de mon corps reste incroyablement puissante. Qin Yang meurt. Ah. C'est impossible. L'ancêtre avait raison de ne pas te laisser en vie. Toi, un homme dans le coma, qui se réveille avec une telle puissance. Qui es-tu vraiment? Qui je suis? Je suis moi-même. Je suis Qin Yang. Ce Qin Yang est en fait un guerrier redoutable. Espèce de lâche. Je vais te tuer maintenant. Frère Qin, grâce. Frère Qin, tout cela, c'est l'ancêtre qui m'y a forcé. Laisse-moi partir cette fois, je t'en prie. Est-ce que, quand tu m'as poussé du sommet du mont Nan, il y avait une raison cachée? Aurais-je eu tort de t'accuser? Vite. Accueillons l'arrivée de l'ancêtre. Ah. Qin Yang, espèce d'imbécile. Tu ne pensais quand même pas que je te considérais vraiment comme un frère? Je ne faisais que gagner du temps pour permettre à l'ancêtre de s'incarner. Et t'anéantir. L'ancêtre de la famille Shen. Serait-ce le grand cultivateur qui s'est isolé pour une retraite mortelle il y a des années? Shen Xingzhu. Il est encore en vie? Enfin quelqu'un qui s'y connaît. L'ancêtre, ayant obtenu une grande fortune céleste, m'a éveillé, pour que je me débarrasse de Qin Yang. Puis il m'a ordonné d'empoisonner la mère de Qin Yang, de lui soutirer son énergie vitale pour qu'il la cultive, et enfin de transformer Qin Yi en un fourneau alchimique. Quel grand cultivateur! Mais, que faire alors? Le ciel veut-il vraiment anéantir ma famille Qin? L'ancêtre arrive. Qin Yang, tu es fini. Qui es-tu, toi, pour avoir forcé mon arrière-petit-fils à utiliser le talisman que je lui ai donné? Je suis Qin Yang. Quoi? Tu n'es toujours pas mort. Maudit, je n'ai pas réussi à t'achever. Pourquoi? Nous n'avons aucune rancune. Pourquoi vouloir me nuire? HMPH. Heureusement que mon heure n'était pas encore venue. Vous, les cultivateurs immortels, ne devriez-vous pas sauver tous les êtres? Compassion, tu dis. Tais-toi. Monsieur Shen, ma fille a parlé sans réfléchir, ne le prenez pas mal. Je suis le chemin du démon. Sauver les êtres, c'est ma compassion. En quoi cela me concerne-t-il? Aujourd'hui, vous m'avez offensé. Suicidez-vous. Nous suicider? Le suicide, c'est une mort honorable pour vous, vermine. Vous ne méritez même pas que je vous touche. Shen Xingzhu est un grand maître d'il y a 300 ans. Qin Yang, c'est ta faute, tu t'es attiré les foudres d'un tel personnage. Cette fois, tu nous as tués. Mère, ne l'accable pas maintenant. Si nous n'étions pas venus annuler le mariage, nous n'aurions pas eu ces ennuis. Shen Xingzhu, je sens ton aura. Tu n'es qu'au stade de l'épée d'or. Et tu oses fanfaronner ainsi? Stade de l'épée d'or? Tu sais que l'énergie spirituelle du monde est épuisée? Je suis le plus puissant, j'ai parcouru les mers. Sans jamais trouver d'égal. Puisque tu persistes, misérable mortel, je vais t'effacer de ce monde. Bienvenue. Espèce d'insensé. Tu vas être réduit en poussière sous ma paume démoniaque.
Quel corps puissant! Tu es un expert du corps forgé? Le corps de mon petit disciple est vraiment trop faible. Épée, viens. Attention. Qu'est-ce que c'est? C'est une arme spirituelle condensée, d'une puissance immense. Un seul coup peut briser l'âme. Merci, jeune maître Qin, de nous avoir sauvés. Comment ce gamin est-il si fort? Il a encaissé mon coup sans dommage. Shen Xingzhu, arrête tes exercices de fitness. Fais venir ton vrai corps. HMPH, tu as au moins un peu de jugement. Mais dommage, tu es ignorant et arrogant. Ta cultivation atteindra toujours ses limites. Pourquoi ne pas me livrer ta mère et ta sœur? Je pourrais à contre-cœur te prendre comme disciple. Comme l'a dit le grand maître mystérieux, cet homme est vraiment redoutable. HMPH, même au sommet de ta cultivation. Tu n'iras qu'au stade de l'âme nouvelle. Me vouloir comme maître? Rêve impossible. Meurs. Attends, et si nous faisions un marché? Quel marché? Tu libères mon jeune descendant. Et je les libère. C'est un rêve insensé. Avec moi ici, je ne pourrais pas les protéger? Si je meurs en m'autodétruisant, ils mourront aussi, c'est certain. Petit, tu ne voudrais pas? Que ta famille meure avec toi. Dans 3 mois. Quand mon vrai corps sortira de sa retraite, on se bat à nouveau, d'accord? Le vieux moine a un point. Je ne peux compter que sur la force physique. Sans magie, il est difficile de protéger tout le monde. Bien. Si ce combat d'aujourd'hui ne risquait pas de faire des victimes collatérales, je t'aurais déjà tué. Dans 3 mois, ce sera à mort. Il y a un tel pratiquant dans le monde mortel? Serait-il lié à cette personne mystérieuse? Je dois encore reprendre ma pratique, explorer les mystères de cette conscience divine. Et pour ce contrat de mariage, on peut en rediscuter. Choisissons une date propice. Une date propice? Tante, vous n'étiez pas venue pour annuler? Aïe, j'avais perdu la tête tout à l'heure. Tante, moi. Je suis venue voir mon futur gendre. Ne disiez-vous pas que la famille Qin ne valait pas la famille Long? Ah, le neveu Qin Yang est si exceptionnel. J'avais peur que la famille Long ne soit pas à la hauteur. Et maintenant, vous pensez pouvoir l'être? Nos deux familles avaient un accord. J'avais perdu la tête. Beau-frère, le neveu Qin Yang est si puissant. Et tu le cachais? Pas très fraternel, ah! Je ne le savais pas non plus. Je n'accepte pas ce mariage. Je n'ai pas dit oui non plus. Neveu, à cause de toi, notre famille Long s'est mise à dos l'ancêtre Shen. Tu ne vas pas nous laisser tomber? C'est votre problème. En quoi cela me concerne? Mon fils, je pense que tu devrais accepter. Neveu, tu as un combat à mort avec l'ancêtre Shen dans 3 mois. Je peux te fournir un lieu de pratique précieux. Pour t'entraîner. Qu'en dis-tu? Je ne peux pas rester à la maison. Allons voir. Alors, le neveu pourra vous protéger. Quant au mariage, on en discutera plus tard. D'accord. Viens demain à notre résidence pour en parler en détail. Maître Qin, merci pour votre aide. À demain. Sai, je n'aurais jamais pensé. Que Shen Yongliang était l'assassin. Père. Shen Xingzhu m'a donné rendez-vous dans 3 mois. Mais il pourrait tricher. Je réfléchis à un endroit caché pour vous. Pour que vous vous installiez. Sinon, on ira loger au pavillon des immortels ivres. Comme ça, ils n'oseront pas tuer en pleine rue. Mais y loger coûte cher. On n'a vraiment plus d'argent. L'argent, je m'en occupe. Et... Ce corps fusionné avec l'esprit divin peut condenser des pierres spirituelles avec l'énergie. Ancêtre, pourquoi ne pas éliminer Qin Yang vous-même? Tu crois que je ne veux pas? Même avec mon niveau,
Je ne peux l'abattre. J'utilise cette tactique dilatoire. Il a l'esprit borné des mortels, il n'a pas percé mon plan. Dans 3 mois, quand j'aurai l'herbe divine mûre, mon pouvoir explosera. Ensuite, je le réduirai en cendres. Le patron est fort, quelques mots. Et ce crétin de Qin Yang est berné. Il ne sait sûrement pas qu'il est condamné. Si vous venez pour la vente, c'est trop tôt. Patron, je viens mettre en gage, personne n'y connaît rien dehors. Ici, on ne prend pas de camelote. J'ai des pierres spirituelles. Des pierres spirituelles? Les cultivateurs en rêvent. 5000 taels pièces. Qin Yang. C'est toi. Tu n'étais pas mort vivant? Tu es Su Kiao Kiao. La traîtresse de ma vie antérieure, te revoilà. Cette époque a l'air intéressante. Le clan Qin décline, ton père croule sous les dettes. Tu viens vendre la maison ancestrale? Ah, Rêve éveillé. Le clan Qin brillera, deviendra le plus puissant. Tu ne peux même pas l'imaginer. un an sans te voir, et tu as la langue bien pendue. Je passais par hasard près du clan Qin. Et j'ai vu qu'il était désert. La vie prospère. Su Kiao Kiao, tu sais. Quand tu as fui la famine, c'est nous qui t'avons accueilli. On t'a nourri, sinon où serais-tu? Et alors? À la capitale, il y a des nobles, même sans vous. Avec ma beauté, un haut dignitaire m'aurait prise. Je suis maintenant la favorite du jeune maître Zhao Qingjian. Dans 2 mois, je serai sa 13e concubine. Mademoiselle Su, voici le bracelet de protection que le jeune maître Zhao vous a acheté. Vous voyez? Il contient une aura défensive. C'est la preuve de l'affection que le jeune maître Zhao me porte. Contrairement à vous, pauvre air. Les gens ordinaires n'ont rien du tout, Cette pacotille ose se prétendre une aura? Ce n'est rien de plus qu'un peu de vrai QI injecté par des cultivateurs. Je le réduirai en miettes d'un simple crachat. Tu parles. Un misérable vantard comme toi n'aura sans doute jamais l'occasion de voir un objet aussi raffiné de sa vie. Patron, fais pièce sortir immédiatement. Su Kiao Kiao, tu exagères. Je te traitais encore comme une sœur, une belle-sœur. Sœur? Belle-sœur? Je m'en moque. Je vais bientôt entrer dans la famille Zhao et jouir d'une vie de luxe. Il y a un monde entre nous, vous, simple fermier. Su Kiao Kiao, tu n'as pas besoin d'agir ainsi. Une petite famille Zhao ne peut se comparer à ma famille Qin. Ah, tu me fais bien rire. Votre famille qui n'est tombée dans la misère à ce point. Et tu fais encore le fier? Une personne comme toi n'est même pas digne de cirer les chaussures du jeune maître Zhao. Su Kiao Kiao, je suis vraiment soulagé que tu aies quitté notre famille Qin de ton plein gré. Ce Su Kiao Kiao est un peu différent de celui de ma vie antérieure. Jeune homme, avez-vous des pierres spirituelles ou non? Sinon, nous allons fermer. Patron, regardez ceci. Ah. Des pierres spirituelles de haute qualité. Un vrai trésor. Reçu. 5000 taels pièces. J'en sors 10. 10 pierres spirituelles. Vous êtes d'une famille de cultivateurs? Pas exactement. J'ai pénétré dans un domaine secret et obtenu de nombreuses ressources de cultivation, alors j'ai pratiqué un moment. Su Kiao Kiao, aujourd'hui, je vais te montrer que ce bracelet ne vaut rien à mes yeux. L'amour que Zhao Qingjian te porte est vraiment bien mince. Patron, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Maître Qin, ce sont des pierres spirituelles provenant de lieux à l'aura dense. 10 pierres, cela fait 50 000 taels. Si tout est en ordre, je vais vous chercher les billets d'argent. Bien. J'ai encore beaucoup de ces pierres. J'espère que nous pourrons continuer à coopérer à l'avenir. Ce serait parfait. Ce Qin Yang aurait-il obtenu une grande opportunité? Qin Yang, tu as réussi à ce point maintenant? Ça va. Tu pourrais m'en offrir une de ces pierres spirituelles? De toute façon, t'en as plein chez toi. J'aimerais bien essayer les vertus de cette pierre. D'accord, mais c'est 5000 taels la pièce.
Qin Yang, t'as réussi, toi. Ça va. Tu pourrais m'en offrir une de ces pierres spirituelles? De toute façon, t'en as plein chez toi. J'aimerais bien essayer les vertus de cette pierre. D'accord, mais c'est 5000 taels la pièce. On se côtoie depuis tant d'années. Tu pourrais pas être un peu plus généreux avec moi? Et puis, tu m'aimais bien avant, non? C'était quand j'étais jeune et con. Maintenant, je suis plus celui qui te suivait au doigt et à l'œil. Qui te courbait l'échine. En fait, si tu me courtisais maintenant, en m'offrant 2 pierres de plus, je pourrais peut-être y réfléchir. Devenir la concubine de Zhao Qingyun? PFF. Zhao Qingyun, c'est quand même une grande famille. Ils tiennent à leur réputation. Ne crois pas que je ne sais pas. Depuis que t'as quitté la famille Qin, t'es resté dans les maisons closes. Exactement. C'est pour ça que je suis venue te voir. Désolé, tu m'intéresses pas du tout. Dégage d'où tu viens. Qin Yang, tu n'as aucun sentiment pour le passé. On a un passé, nous deux. Moi, Qin Yang, j'ai parcouru les cieux, j'ai forgé mon propre monde. Toi, Sukiao Kiao. Aujourd'hui, tu m'as vraiment montré à quel point je suis ignorant. Adieu. Allons-y, petite sœur. Vous? Patron Liu. La maison de commerce Qianyin, le vrai patron. Quel bon vent vous amène? Je te demande, est-ce que quelqu'un a revendu en gros des pierres spirituelles récemment? Revente en gros? Il s'est passé quelque chose? 5 pierres spirituelles que la famille Long devait livrer à la maison de commerce ont disparu. Je veux enquêter là-dessus. Je sais que Qin Yang vend des pierres spirituelles. Les pierres perdues par la famille Long, c'est forcément lui qui les a volées. Xiao Xiao, ne dis pas n'importe quoi. Patron Zeng, ce type n'est qu'un misérable roturier fauché. Les pierres qu'il vend, il les a forcément volées à la famille Long. C'est le voleur que vous cherchez. Sukiao Kiao, ne calomnie pas les gens. Mon frère ne ferait jamais une chose pareille. Espèce de vil petit voleur. Rends-moi ces pierres tout de suite. Lâche-moi. Moi, Qin Yang, je ne me rabaisserai pas à voler. Qin Yang, les preuves sont accablantes maintenant. Tu n'admets toujours pas? Patron Zeng. Arrêtez-le vite et livrez-le aux autorités. Espèce de chien maudit. Ce sont des pierres spirituelles de la famille Long. Comment un roturier aussi bas que toi pourrait-il y toucher? Je te demande combien de pierres spirituelles tu as perdues. 5 pierres spirituelles, d'une valeur de 25 000 taels. Seulement 5 pierres? Je croyais que c'était plus. Qin Yang, qui crois-tu être? Ce sont 5 pierres spirituelles. Si tu étais si riche, comment pourrais-tu vivre dans une masure et devoir autant à la famille Zhao? Autant de pierres spirituelles, je n'en ai jamais vu de ma vie. Moi non plus, oh. Ces pierres spirituelles sont toutes vraies. La valeur totale est de 300 000 taels. Chef Zeng, chez moi, j'ai plein de pierres spirituelles. Je ne daignerai même pas voler. Oh, je comprends. Qin Yang, tu dois être un récidiviste. Chef Zeng, les pierres spirituelles perdues par la famille Long sont forcément dans ce tas de pierres. Oh, c'est donc ça. J'ai failli être trompé par toi, ce voleur. Chef Zeng, arrêtez-le vite. Espèce de voleur. Voler une telle quantité de pierres spirituelles. Je crois que tu vas pourrir en prison. Impossible. Mon frère ne volerait jamais de pierres spirituelles. Petite sœur, à quoi bon raisonner avec ces bandits? Frère, je crois que tu n'es pas devenu mauvais. Tu es toujours ce gentil. Ne t'inquiète pas, petite sœur, ton frère ne te laissera pas. Puisque les pierres spirituelles de la famille Long ont été retrouvées, je n'ai pas besoin de signaler aux autorités. Il suffit que tu me rendes toutes les pierres. Et je peux fermer les yeux et te laisser partir. Qin Yang, tu ne te mets pas à genoux pour remercier le chef Zeng. De sa clémence? Clémence? C'est vraiment ridicule au possible. Zeng Ming, tu veux juste avaler mes pierres spirituelles. Pourquoi chercher une raison si noble? Notre commerce s'appuie sur la famille Long, avec l'aide de l'ancienne guilde de danse. Toi, tu n'es qu'un paysan de bas étage. Même si ces pierres spirituelles ne sont pas à moi, tu devras quand même me les rendre intégralement. Démolissez-le. Qin Yang, qu'est-ce que tu attends encore? Veux-tu persister dans l'erreur et emprunter ce chemin sans retour? Tu oses provoquer le président de la guilde des 1000 nuages? Tu cherches la mort. Avec ce simple guerrier, tu crois pouvoir me blesser? Espèce de bon à rien. Très bien, gamin, attends un peu. Je vais appeler renfort. Inutile. Tu as peur, hein, gamin? Rends-moi vite toutes les pierres spirituelles. Zeng Ming, espèce de bon à rien, qu'est-ce que tu fais ici? Maîtresse Long,
J'ai retrouvé les pierres spirituelles volées de la famille Long, vivant. Je suis en train d'arrêter ce voleur. Voleur. Espèce de bon à rien. Qin Yang est le fiancé de ma fille. Tu oses accuser mon futur gendre d'avoir volé nos pierres spirituelles? Quoi? Il est le fiancé de Long Yanjin? C'est impossible. Comment la famille Long pourrait-elle s'intéresser à quelqu'un comme lui? Il est le fiancé de la grande demoiselle? Il n'est qu'un paysan de la campagne. Il en est digne. Qu'il en soit digne ou non, ce n'est pas à toi d'en juger. Mais les pierres spirituelles volées, Que mon futur gendre les ait prises ou non. Les étrangers n'ont pas le droit de commenter. De plus, mon époux, Long Xiao, a retrouvé les pierres volées. Et a découvert que la maison de commerce Piania et la famille Zhao étaient de mèche. Dans cette affaire. maîtresse Long, je vous jure que je n'ai aucune mauvaise intention. Et Ce n'est pas à moi que tu dois présenter tes excuses. Seigneur Qin Yang, je reconnais mes torts, je reconnais mes torts. Je vous en supplie, Seigneur Qin Yang, épargnez-moi. Laisse tomber ce genre de personne. Belle-mère, je vous donne maintenant les 5 pierres spirituelles promises. Merci, futur gendre. Tu restes planté là à quoi? Viens avec moi. Qin Yang, attends-moi. Mademoiselle Su, le jeune maître Zhao vous attend. Aïe. J'ai faim, je veux des petits pains. D'accord, attends un instant. M. Et, petite, tu dois être ce Qin Yang, non? Qui êtes-vous? Nous vous avons suivi longtemps, nous vous avons enfin trouvé. Nous sommes du clan des nuages vivants. Notre chef nous a ordonné de vous ramener. Je ne connais pas ce clan. Lâchez-moi. Tu n'as pas le choix. Emmenez-le vite. Le chef a dit qu'il avait un frère très puissant. Lâchez-moi. Je ne veux pas partir, lâchez-moi. Salope, arrête de crier et tiens-toi tranquille. Je suis juste parti acheter des petits pains, et il y a déjà des gens qui font des histoires. Qui es-tu pour oser gâcher les affaires du clan des nuages et du vent? Frère, ils ont voulu m'emmener sans même m'écouter. Tu sais pas qu'on est de la secte Fangien? Notre protecteur, c'est la famille Zhao de la capitale. Si tu nous cherches, on te réduira en poussière. Désolé, je te gifle. T'as osé offenser la famille Zhao? T'as un sacré culot. T'es foutu, mon gars. HMPH. Qui que ce soit, touche à mes proches, il mérite la mort. Quelle arrogance. Vraiment insupportable. Démembrez-le. Coupez-le en morceaux pour les chiens. Fais gaffe, frérot. C'est des durs. MMH. Une bande d'ignorants, et ils osent faire les malins devant moi. HMPH. C'est quoi cette sorcellerie? Qu'est-ce que tu racontes? C'est un immortel, montre du respect. Priez l'immortel de nous pardonner notre offense. Pourquoi on le supplie, grand frère? Unissons-nous, affrontons-le. Pardonnez. Votre chef peut se couper un bras. À partir d'aujourd'hui, c'est toi le boss. Juste un bras à couper. Merci, patron. Comme dit le proverbe, les frères sont comme les membres. Alors, prends ce coup de bâton à ma place. Maître, ça suffit? Et, arrêtez. Que souhaitez-vous, maître? Cette boussole dans ta main a l'air précieuse. Donne-la-moi. Impossible. Si on perd cette boussole, On est mort. Si le maître la veut, donne-la. Bien. Maintenant, dégagez. HMPH. Quel trésor! Mon esprit peut même le sentir. HMPH. Félicitations, maître Zhao, nouveau président de l'association des arts martiaux anciens. Pas si vite. Quelques présidents n'ont pas encore donné leur accord. Ces vieillards, avec un peu de pression, finiront par céder. C'est Long Xiao de la famille Long qui pose problème.
Long Xiao est effectivement coriace. Il est très fort et extrêmement retors. Va le voir toi-même demain. Oui. Où sont les gens que je vous ai demandé d'amener? Pardonnez-nous, maître Zhao. Ce Qin Yang est puissant. Il utilise de la sorcellerie. En un instant, il nous a tous mis KO. Il semble que le maître taoïste Shen disait vrai. La boussole du maître taoïste Shen a été volée par Qin Yang. Quoi? Une bande d'incompétents a perdu la boussole. Allez vous suicider devant la porte de la famille Shen. Pardonnez-nous, jeune maître, nous avons risqué nos vies pour protéger ce bâtiment. Mais les méthodes de Qin Yang sont vraiment trop cruelles. Nous ne sommes vraiment pas de taille face à lui. Regardez cette main. C'est Qin Yang. C'est ce salaud de Qin Yang qui l'a brisé. Nous, frères, avons parcouru le monde depuis tant d'années. Nous n'avons vraiment jamais vu des méthodes aussi inhumaines. Nous avons failli ne pas vous revoir. Vu que nous nous sommes donnés à fond pour vous servir. Je vous en prie, jeune maître, pardonnez-nous. Assez, assez, dégagez. Ah! Bonjour, il y a quelqu'un? Qin Yang, jeune maître Qin, vous voilà enfin. Vous m'avez fait attendre. Bonjour, mademoiselle Long. C'est toi, Yuer? Pourquoi appelez-moi Yinjing, ça suffit. Entrez vite vous asseoir. Ah, un invité est arrivé. Je suis Qin Yang, je viens voir Tangsun. Vous êtes celui qui est fiancé à Yinjing. Qin Yang. En effet. Ah, je n'ai jamais approuvé ce mariage. Mon gendre doit être un puissant guerrier. Une personne sans aucun pouvoir comme vous, épousez ma fille. Ruinera ma famille Long et ruinera votre famille Qin. Rentrez chez vous. Père, Qin Yang a vraiment du potentiel. Vous n'avez pas vu, même les Shen, grand-père et petit-fils, ont été repoussés par lui. Ma chère fille, tu t'es probablement fait avoir. Ce Shen Yongliang et lui sont amis d'enfance. Il y a de fortes chances qu'il ait joué la comédie pour te tromper. Jouer la comédie? Si je n'étais pas venu faire affaire avec Tangsun, je ne vous aurais même pas adressé la parole, vous, les Longs. Les provocations ne marchent pas sur moi. Avant que je ne décide de vous attaquer. Dégagez vite d'ici. Père, ne soyez pas incrédule. Je n'aime aucun des jeunes maîtres que vous avez mentionnés, si je devais choisir. Je choisirais certainement Qin Yang. Ma chère fille, ton père le sait bien. Mais maintenant, l'association des arts martiaux anciens est sous le contrôle des Zhao. Et ton père refuse de se rallier aux Zhao. Si quelque chose devait arriver à ton père. Comment allez-vous faire, vous et votre mère, sans abri? Quelle est cette guilde des arts martiaux anciens? Après la mort de ma famille dans ma vie précédente, je suis entré dans le monde de la culture immortelle, avançant sur la voie de la pratique. J'ai rencontré Long YU et Su Kiao Kiao en chemin. Je ne pensais pas que cette renaissance changerait tant de choses. C'est normal qu'un métayer comme toi ne sache pas. La guilde des arts martiaux anciens est le lieu où se rassemblent les guerriers du royaume de Qianyuan. Bah, peu importe. Je parie que tu ne sais même pas ce qu'est un guerrier. Comment se compare cette guilde des arts martiaux anciens à Shen Xingzhu de la famille Shen? Ce sont des conneries. L'ancêtre Shen Xingzhu de la guilde des arts martiaux anciens peut l'anéantir d'un claquement de doigts. Alors, cette guilde des arts martiaux anciens, je peux aussi l'anéantir d'un claquement de doigts. Jeune Qin, je ne sais pas par quel moyen. Tu as aveuglé ma femme et ma fille. Toi, un métayer, capable de détruire la guilde des arts martiaux anciens? Je ne le crois absolument pas. Moi, je le crois. Vraiment, une fille grandit et ne reste pas à la maison. Tu es irrécupérable. Ne vous inquiétez pas, oncle. Si la famille Zhao s'en prendra à vous, je me souviendrai de ma promesse et les effacerai de ce monde. C'est d'une arrogance extrême. À la guilde des arts martiaux anciens, n'importe quel guerrier peut facilement te mettre à terre. Et tu es là à dire de telles fanfaronnades? Ce ne sont pas des fanfaronnades. Ne parlons même pas de la guilde des arts martiaux anciens. Même si Shen Xingzhu venait, je ne le prendrais pas au sérieux. Ridicule. Shen Xingzhu est le plus puissant cultivateur de l'époque. Ses méthodes sont impénétrables. Ma famille Long est piégée par la guilde des arts martiaux anciens.
précisément parce que nous craignons l'ancêtre de la famille Shen qui se cache derrière. La force de Qin Yang est vraiment impressionnante. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et même les pierres d'esprit que tu pratiques actuellement. En partie, c'est lui qui les a données. Impossible. Absolument impossible. Shen Xingzhu s'est fait un nom il y a 300 ans. Par un heureux hasard, il est entré dans la voie immortelle. C'est le premier de notre époque. Long YQ. Comment peux-tu être aussi stupide? Même s'il a quelques pierres d'esprit. C'est juste par hasard qu'il les a trouvées là. De quoi ris-tu? De rien. Voici les fiançailles entre Mademoiselle Long et moi. Si vous ne les voulez pas, allons-les. Bon, d'accord. Allez, dégage vite. Un jeune morveux qui ne sait que fanfaronner. Mérite-t-il d'être avec ma fille? C'est pure folie. Très bien, je prends congé. Qin Yang, ne pars pas. Mon père ne croit pas, mais moi, je crois. Ancien Long, comment allez-vous depuis le temps? Ah, Zhao Yong, espèce de bâtard. Qu'est-ce que tu viens faire chez les Longs? Ah, c'est toi le bâtard. Vieux Zhang, comment vas-tu? Je te conseille de rejoindre notre famille Zhao au plus vite. Pour éviter que ta famille ne souffre. Les Zhao sont ignobles et méprisables. Je ne m'allierai jamais avec eux. Alors aujourd'hui, c'est la fin des Longs. Après ça, il n'y aura plus de famille Long dans la capitale. Oh, Qin Yang, toi aussi tu es là? Eh bien, quelle journée. Parfait, je vais vous envoyer tous en enfer. Te tuer serait comme abattre un chien. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'occuper des affaires des Longs. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Tuez d'abord ce Qin Yang. Découpez-le en 8 morceaux pour venger la blessure qu'il m'a infligée. Qin Yang, tu vois? Sans force, être avec ma fille ne fera que te nuire. Famille Qin, je vais les retenir. Vous deux, partez par la porte de derrière, vite. Père. Ne t'inquiète pas, ton père n'est pas encore mort. Un tigre ne peut vaincre une meute de loups. Long Xiao, j'ai entendu dire que tu étais blessé. Tu dois avoir du mal à maintenir ta force de maître, non? Zhao Yong, petit arriviste. Même blessé. Je vous réduirai en pièces, bande de bâtards. À l'attaque. Aïe. H. Y. A. N'ayez pas peur. Ce Long Xiao est à bout de force. Cette fois, il va mourir. Père, comment vas-tu? Terre. Qin Yang. Ah, difficile de refuser une belle. Ancien Wei, vous allez bien? Les Longs ont encore un expert parmi eux aujourd'hui. Wei Sanliang, tu es ignoble. Long Xiao, puisque tu refuses l'offre, je dois exécuter l'ordre et te tuer. Je ne pensais pas que les Longs auraient un jeune expert aujourd'hui. Qin Yang, cet homme est le grand ancien de l'Alliance des arts martiaux anciens. Un des plus puissants du monde. Même si tu connais le Kung Fu, tu ne peux le battre. Je viens de l'affronter. J'ai épuisé beaucoup de son énergie interne. S'il récupère, nous sommes morts. Ne vous inquiétez pas, oncle. Ce type n'a que quelques tours dans son sac. Me tuer? Pas si facile. Espèce de petit malin. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Neveu, tu es déjà arrivé au lieu de cultivation. J'ai tout arrangé. Mon cher neveu, notre accord est bien effectif. Ah. Madame Long, vous arrivez à point nommé. Aujourd'hui, moi, Wei Sanliang, suis ici. Aujourd'hui, tous ceux présents ici doivent mourir. Ridicule. Avec moi ici, je vous anéantis. La guilde des anciens arts martiaux, c'est l'affaire d'un instant. Le cœur de la voix ensemence la démoniaque, lève-toi. Mon énergie interne est d'une profondeur incommensurable. Comment un petit insolent comme toi pourrait rivaliser? Viens te faire tuer. Ancien Wei, ne me frappe pas. Tuez d'abord ce lâche. Petit voyou. Ancien Wei, pourquoi me frappes-tu? Moi, Zhao Yong,
Ancien ouais, on est du même côté. Quand il s'agissait de fanfaronner entre nous, tu étais plutôt doué, non? Maintenant, suppliez grâce, c'est trop tard. Qu'est-ce qui arrive à ce Wei Sanlian? Il est sous mon illusion. Il prend ses alliés pour des ennemis. Mon neveu est vraiment formidable. Long Xiao, aujourd'hui, tu tombes entre mes mains. Ancien ouais, on est du même côté, du même côté. Ne me frappe pas. Je sais que toi, Long Xiao, tu étais des nôtres autrefois. Maintenant, si tu ne sers pas le jeune maître Zhao, tu es un ennemi. Ah. Ne me frappe pas. Ah ah. Long Xiao, aujourd'hui, ta fille va aussi subir un sort funeste. Comment pourrais-je me résoudre à frapper Madame Long? Avec sa beauté. Ah, aujourd'hui, je veux aussi savoir. À quel point Long Xiao s'amusait habituellement. Lâche-moi. 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 Crie, crie, lâche-moi. Aujourd'hui, même si tu cries à t'en déchirer la gorge, personne ne viendra te sauver. Ce n'est pas moi. Wei Sanlian a des goûts vraiment particuliers. Bon, assez, arrêtez. Jeune maître Zhao, quel honneur de vous voir ici. Ce Qingyang et Long Xiao, je les ai déjà mis hors d'état de nuire. Bien joué. Retournez toucher votre récompense. Pouvoir dissiper les soucis du jeune maître Zhao est un honneur pour ce vieil homme. HMPH. Sans mon neveu cette fois, notre famille l'on serait sûrement anéantie. Pour moi, ce n'était qu'un geste anodin. Ce jeune homme est bien. Ce mariage mérite réflexion. Oncle, vous méprenez. Je ne suis pas venu pour honorer le contrat de mariage. Je suis venu voir ma tante pour le lieu de cultivation. Tu es vraiment ingrat. Tu ne sais pas combien de jeunes maîtres de grande famille veulent m'épouser. Une si belle opportunité, et tu ne la saisis pas? Hélas, en tant que pratiquant, il vaut mieux avoir moins d'attaches. Dans ta vie précédente, tu es mort tragiquement. Dans cette vie, je vais trancher le karma avec toi et assurer ta sécurité. Quel bloc de bois? Le site de cultivation se trouve dans une chaîne de montagnes. Xianzi, allons-y maintenant, d'accord? Et Pourquoi ce patron Hong n'arrive-t-il toujours pas? Il ne nous prend vraiment pas au sérieux, nous les longs. veut-il encore faire carrière dans le monde des affaires? Cette résidence secondaire en montagne est vraiment pas mal. Dès qu'on entre, on sent l'énergie spirituelle. Oh, désolé. Patriarche Feng, je vous ai fait attendre, et... Venez, parlez-moi du prix de votre résidence, et, bien. Hélas, ces résidences sont construites sur différents pics. Elles sont classées selon l'énergie spirituelle de chaque pic. La plus chère coûte 3 millions de taels d'or. La moins chère, c'est cette cour-ci. 100 000 taels d'or, et... Selon la topographie de la carte, l'endroit où l'énergie spirituelle est la plus faible. Et celui où elle est la plus forte. Présente en effet un écart considérable. Oh que oui. Les maisons ici sont chères. Mais tant d'officiels se bousculent pour y habiter. Ce lieu paradisiaque procure un réel bien-être physique et mental. Oui, c'est vrai. Malheureusement, l'entreprise de notre famille Long a été frappée par l'Ancien Dance Society. Nous ne pouvons rassembler que 300 000 taels d'or pour l'instant. Alors je recommande cette résidence à 300 000 taels d'or. L'énergie spirituelle y est très abondante. Pas mal. Zier, qu'en penses-tu? Je pense que celle-ci est très bien. Celle-ci, l'énergie spirituelle y est la plus faible, entre les montagnes. Et en plus, dans une dépression. Pour cultiver, mieux vaut acheter quelque chose de plus cher, non? Oui, notre famille Long n'est pas à court d'argent. Le juste milieu me convient. Je veux cette résidence avec l'énergie la plus faible. Bien, puisque tu y tiens, nous n'insisterons pas. Alors, Qingyang, concernant notre arrangement? Pas de problème. Bien, puisque tu es d'accord. Belle-mère va acheter cette résidence tout de suite. Concentre-toi sur ta cultivation ici. La famille Long a des affaires plus tard. Nous ne viendrons pas faire nos adieux. D'accord. Patriarche Long, madame, et, bien, je vous en prie, et... Voilà, nous avons enfin un logement. Tu ne pars pas? Tu vas partager une maison avec une beauté comme moi. Tu es ravi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cette expression dédaigneuse veut dire? Les femmes ne font que ralentir ma progression spirituelle. Bûche insensible. Vraiment pas romantique du tout. Va te trouver une autre cour pour habiter, ne perturbe pas ma méditation. Qu'est-ce que tu dessines?
Un cercle de concentration d'énergie du manuel divin de Biou. Il peut absorber toute l'énergie spirituelle des environs. Ah d'accord, c'est pour ça. Tu n'as besoin que de la résidence centrale. Malin. Ah oui, ma sœur travaille encore à l'atelier 1000 broderies. Je ne veux pas qu'elle se fatigue trop. Alors je lui ai dit d'arrêter de broder. Non, achète tout l'atelier 1000 broderies et fais en la propriétaire. Il vaut mieux d'abord renforcer ma propre puissance. Si cet homme mystérieux de ma vie précédente réapparaît, comment devrais-je réagir? Bonjour. Bonjour, vous préparez des remèdes? Non, vous achetez des recettes? Des recettes? Jeune homme, quelle recette avez-vous? Une recette qui aide les guerriers dans leur entraînement. Vous savez, les guerriers. Les guerriers ont besoin de potions pour s'entraîner. Sans recette, c'est extrêmement difficile. Ma recette peut grandement améliorer leurs résultats. Impossible. Les médecins impériaux ont fait des recherches. Aucune herbe ne peut renforcer un guerrier. Arrêtez de me tromper. Vrai ou faux? Regardez et vous verrez bien. Votre recette semble avoir un certain mérite. Je dois la montrer à mon grand-père. 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 Encore un charlatan itinérant qui veut nous escroquer. Mais cette recette a vraiment quelque chose. On dirait que les fausses recettes se sont améliorées récemment. Et, vieillard, pourquoi ne me croyez-vous pas? Jeune homme, je suis de la famille Xinglin, médecins impériaux de génération en génération. Ta recette peut duper ma petite fille, mais pas moi. Dès ma fondation, j'ai étudié la médecine. Nourri mon corps avec des bains médicinaux, puis j'ai hérité de la vallée du roi des remèdes du maître des remèdes. C'est avec ces herbes précieuses que j'ai cultivé mon pouvoir. Progressant à pas de géant. Comment ma recette pourrait-elle être inutile? Jeune homme, arrête de me raconter des histoires. Quelques herbes pour fortifier le corps, et tu crois que c'est de l'entraînement? L'entraînement ne peut pas être si facile. Alors, ouvrez bien les yeux. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. Grand-père, cette ordonnance, est-ce qu'elle est vraiment authentique? Et, c'est bien un maître. L'effet de cette ordonnance est tout simplement terrifiant. Celui qui a pu élaborer cette ordonnance est à coup sûr un génie, tant en arts martiaux qu'en pharmacologie. Alors, maintenant tu y crois? Maître, si vous nous confiez cette ordonnance, à nous, la maison de médecine traditionnelle, nous pouvons vous offrir 50% des bénéfices. Non, 70%. Avec cette ordonnance, notre clinique deviendra célèbre. Que pensez-vous de ces gains? Cette fois, ce vieil homme fera en sorte que la maison de médecine traditionnelle sorte l'argent. La maison de médecine traditionnelle investira. Comme on dit, les pauvres étudient, les riches pratiquent les arts martiaux. Ceux qui pratiquent les arts martiaux sont riches. Ce remède doit viser le marché du luxe. Pour commencer, fixons un petit objectif. Gagner 30 000 taels par mois. 30 000 taels d'argent? C'est une bonne affaire. De l'argent? Je parlais de 30 000 taels d'or. Moi. L'or, ça va. Alors, plus tard. Je vous confie une ordonnance à vous, à la maison de médecine traditionnelle. Ce vieil homme garantit que le maître s'en mettra plein les poches. Si vous avez d'autres ordonnances, que ce soit en arts martiaux ou en médecine, N'hésitez pas à me les apporter. Pas de problème. À propos, je dois aussi vous demander. Est-ce que vous avez les deux ingrédients suivants, la salvia et le bois de tournesol? ces deux plantes médicinales sont extrêmement rares, mais nous pouvons essayer de nous en procurer pour vous. HMPH. Vieux lin. Te voilà enfin. Tu m'as vraiment donné du fil à retordre, jeune maître. Qui es-tu? D'où sort ce rustre des campagnes? Je suis Zhao Qingjian. HMPH. C'est toi, l'infâme Zhao Qingjian. Ah, tu as du cran. C'est la première fois que j'entends quelqu'un me décrire ainsi, jeune maître Zhao. C'est donc l'homme que Long Yinjing a choisi, Qingyang, celui qui a manqué de respect, et que j'ai laissé à moitié mort. Alors, c'est toi, le Qingyang chanceux? Tu as réussi à te lier avec la famille Long. Mais dommage, la famille Long sera bientôt anéantie. Zhao Qingjian, tu as déjà pris le contrôle de l'association des arts martiaux anciens. Que viens-tu faire à la maison de médecine traditionnelle? Bien que l'association des arts martiaux anciens soit le lieu de rassemblement des guerriers du royaume de Qianyuan, c'est encore loin de satisfaire l'appétit de ce jeune maître. Je compte aussi m'emparer de la maison de médecine traditionnelle. Quelle prétention! La maison de médecine traditionnelle est la colonne vertébrale de la médecine du royaume de Qianyuan. Pour vouloir la prendre, seul le clan Zhao de Zhao Qingjian n'y suffira probablement pas. Je le sais bien. Seule ma famille Zhao ne peut s'emparer de la clinique de médecine traditionnelle. Mais si le pays de Fusan envoie des guerriers pour m'aider, Alors avaler cette clinique sera un jeu d'enfant. tant que ces vieux os sont encore en vie, la clinique de médecine traditionnelle ne disparaîtra jamais. Ces vieux os, il faudra bien les briser. Le pays de Fusan a plusieurs mines d'argent, et le seigneur a promis que si je lui envoie toutes les recettes de la médecine traditionnelle,
et reconnais que le pays de Fusan est le berceau de cette médecine. Alors ces mines d'argent seront toutes offertes à ma famille Zhao. À ce moment-là, ma famille Zhao sera aussi riche qu'un royaume. N'y pense même pas, Wei Sanlian. Le violin a atteint l'âge de rejoindre la Terre. Il est temps de l'envoyer faire son dernier voyage. Grand-père, attention. Je vais immédiatement appeler des gens. Violin, pars en paix. Pour que tu n'aies plus de soucis. Je prendrai bien soin de ta petite fille à ta place. Vraiment un expert de la clinique de médecine traditionnelle, un art médical sans égal. Ton énergie interne est aussi au sommet. Dommage que je n'ai utilisé que 70% de ma force tout à l'heure. Toi, tu finis par vieillir, violin. À ton âge. À quoi bon persister? Remets la clinique de médecine traditionnelle. Envoie-moi ta petite fille, et je te laisserai vivre paisiblement tes vieux jours. Ça te va? Impossible. Alors aujourd'hui sera ton jour de commémoration. Wei Sanlian, tue-le. Découpe-lui la tête pour montrer notre puissance. Oui, jeune maître Zhao. Il y a un vieux dicton qui dit, là où on peut épargner, il faut épargner. Qin Yang, ce Zhao Qingien n'est pas à prendre à la légère. Wei Sanlian est même un grand maître. Unissons nos forces pour percer ensemble, et nous retrouver au siège de la clinique de médecine traditionnelle. Ne t'inquiète pas, violin, ces deux bons à rien, je peux les éliminer d'un geste. À l'article de la mort, et tu fais encore le fanfaron? Wei Sanlian, agis vite. Et ensuite, émasculer ce Qin Yang. Et le jeter dans la famille Long. Forcer Long Yinjing à épouser cet homme émasculé. Puis annoncer la nouvelle dans la capitale, pour que tout le monde connaisse ce mariage. Je veux que la famille Long perde la face. Avec des insectes comme vous, et vous osez encore débiter des extravagances. Ce gamin, Wei Sanlian, a un peu de talent. Ne t'inquiète pas, je suis là. Il ne pourra pas soulever de tempête. La dernière fois, je l'ai laissé à moitié mort. C'est sûrement ce vieillard qui l'a soigné. Aujourd'hui, je vais directement l'envoyer dans l'autre monde. Jeune maître Zhao, regarde le spectacle à côté. D'accord, je te laisse faire. Très bien. Et... Wei Sanlian, Wei Sanlian, Wei Sanlian. Qin Yang, je te ferai payer. Est-ce que je t'ai autorisé à partir? Gamin, Je suis le jeune maître de la famille Zhao. Si tu oses me provoquer. crois-tu que je peux t'empêcher de voir le soleil de demain? À l'article de la mort, et tu débites encore des extravagances. Aujourd'hui, je vais te tuer. Même avec San Zhao, vous ne serez pas protégé. Aujourd'hui, vous avez blessé le violin et tenté de prendre la salle de médecine chinoise. Faites sans prosternation au violin, et je vous laisserai partir. Ah! Vraiment, c'est génial. Wei Sanlian, tu fais le mort? Écoute-moi bien. Me prosterner? Tu rêves. C'est toujours les autres qui se prosternent devant moi. Assez parlé. Prosterne-toi. Vite, prosterne-toi. Encore, encore. Avec une énergie abondante, l'état de ma mère s'améliorera. Frère, il semble que le propriétaire de Tiangxu Fan ait changé. Tout se passe bien? Ce nouveau propriétaire a acheté Tiangxu Fan. Et il m'a soudainement nommée maîtresse de la maison. Ce n'est pas une bonne chose? Je suis la plus jeune de la maison, personne ne me croit. C'est simple, invite tes proches au restaurant Zuixianlu. Pour gagner leur confiance. Bonne idée. Frère, tu pourrais faire semblant d'être mon fiancé? Mais je suis ton frère. Un jeune maître de la famille Zheng ne cesse de m'importuner. Je voulais juste que tu fasses semblant. D'accord, puisque tu es ma sœur. Et Une opportunité? Un problème? J'ai installé une formation dans cette cour. Ne sortez pas sans raison. Pour éviter que Shen Xingzhu ne vienne nous embêter. d'accord. Toi aussi, reste ici. Arrêtez. De quel clan êtes-vous, pour oser venir ici? D'aucun clan. Et vous osez venir ici?
Ce n'est pas comme d'habitude. Ceux qui viennent au marché noir aujourd'hui sont tous des personnages importants. Un inconnu comme vous, hors d'ici. Regardez de haut. J'ai de l'argent, Ici, ce ne sont que des nobles richissimes. Chaque objet vaut des milliers de taels. Hors de portée pour un roturier comme vous. Je comprends. Tant mieux. Il semble qu'il n'y ait rien de précieux ici. Ah! Des paroles en l'air. Sans invitation, dehors. Dans ce monde mortel, personne ne peut me faire partir. Si vous ne partez pas maintenant, ne me blâmez pas. Je suis un guerrier des ombres. En un instant, je te tordrai le cou. Un simple guerrier de l'ombre. Te tuer serait un jeu d'enfant. Quelle arrogance. Tu cherches la mort. Arrête. Et, arrêtez. Vite, arrêtez. Monsieur Hong, et, Frère Tigre. Je connais ce jeune homme. Il est soutenu par la famille Long. C'est le gendre de Long Xiao, et en plus un cultivateur. Quoi? Gendre de la famille Rong et cultivateur? Tu aurais pu le dire plus tôt. Alors, je peux entrer maintenant? Ah! Entrez, entrez. Ah! Monsieur Hong, qu'est-ce qu'on vend dans ce marché noir? Dans ce marché noir, on vend naturellement des choses qui ne voient pas la lumière. Et c'est très cher. Bienvenue à la vente aux enchères souterraines. Voici le premier lot. C'est une recette secrète d'entraînement martial proposée par la maison de la médecine chinoise. Après s'être entraîné, un guerrier qui s'y baigne peut consolider son énergie interne. Waouh! Ce médicament est incroyable. Cette vente aux enchères souterraines a vraiment du niveau. Ce médicament atteint des prix exorbitants, et ils arrivent encore à s'en procurer. Une simple ordonnance bâclée vaut autant d'argent? C'est ce que notre vente aux enchères a collecté par divers canaux. Pas un sac, ni deux, mais 5 sacs entiers. Le prix de départ n'est que de 5000 taels. Quelle arnaque! Si cher, qui achèterait ça? 6000 taels. 7000 taels. 7500 taels. Ces gens-là, ils ont trop d'argent à dépenser? 10 000 taels. 10 000 taels une fois. 10 000 taels deux fois. 10 000 taels trois fois. Bien. Félicitations à Monsieur Hong pour l'achat de ce médicament. Monsieur Hong, pourquoi l'acheter si c'est si cher? Seulement 10 000 taels. Je peux le revendre et en gagner encore 10 000. Ah! On dit que c'est un champignon spirituel formé à partir des restes d'un grand cultivateur. Prix de départ, 5000 taels. La boussole indique cet objet. Cet objet n'a-t-il pas déjà été vendu plusieurs fois? Pourquoi le ressortir? 5000 taels. Une offre. Quelqu'un d'autre veut surenchérir? 5500 taels. 8000 taels. 10 000 taels. On dirait qu'il y a aussi des connaisseurs ici. 15 000 taels. 16 000 taels. Jeune ami, je représente le secte des nuages et du vent. Pourriez-vous me faire face? Le secte des nuages et du vent ne mérite pas que je lui fasse face. 17 000 taels. Ce monsieur propose le prix astronomique de 17 000 taels. Le maître du clan a dit 18 000 taels. Cette chose doit absolument être ramenée. Bien, je vais arrondir à un chiffre rond, 100 000 taels. Y a-t-il une offre supérieure? 123. HMPH, ingrat. Je crains que tu n'aies pas la vie pour la ramener. HMPH. Félicitations à ce monsieur pour l'achat du Ganoderma de Jade à 100 000 taels. Cette femme s'appelle Kiao Kiao. À l'origine, elle était une concubine achetée par le jeune maître Zhao Qingjian. Mais elle a séduit le maître Zhao, et a été chassée de la famille Zhao. Cette vente aux enchères n'aurait pas dû permettre à cette concubine bon marché de monter sur scène. Mais le maître Zhao, par égard pour les sentiments, n'a pas pu refuser. Su Kiao Kiao. Tinyang. Tinyang, peux-tu m'acheter? Je serai même ta concubine. Su Xiao Xiao, tu as dit qu'avec ta beauté, tu pourrais attirer l'attention des puissants. C'est le moment de montrer ton charme. Xianyang, tu peux vraiment supporter de me voir vendu? HMPH, en quoi cela me concerne-t-il si tu es vendu? Ah, cette fille est assez jolie. Si c'est bon marché, ce ne serait pas mal de l'acheter comme concubine. Quel est le prix de départ?
Cette femme a les mains sales, elle a volé des billets d'argent de la famille Zhao. Le maître Zhao n'a pas fixé de prix, vous pouvez enchérir librement. L'acheter, c'est rendre service au maître Zhao. Les mains sales. Non, non, personne n'en veut, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qin Yang, personne n'en chérit maintenant. C'est ta chance. Ma chance? T'acheter pour en faire ma concubine? Ou acheter une tente pour la ramener à la maison? Qin Yang, si tu m'achètes, je m'occuperai fidèlement des affaires domestiques, je ne séduirai pas ton père. Et je ne volerai plus d'argent. Je te le dis, Sukiao Kiao. Ah. Quand notre famille Qin t'a recueilli, nous t'avons déjà donné une chance. On ne s'attendait pas à ce que tu sois une ingrate cupide. 5 ligatures de sapec. Félicitations à ce client pour l'achat de cette femme. Waouh, tu veux même cette femme? Le père de Liu Lidio, au bout de notre village, en veut. Pour trouver une belle fille à son fils idiot, il propose 6 ligatures de sapec. Je l'achète pour 5 ligatures. Je m'amuse avec elle quelques jours, puis je la donne au père de Liu Lidio. Je peux même gagner une ligature de sapec. Tu as vraiment du cran. Qin Yang. À l'aide, Qin Yang. Qin Yang, sauve-moi. Te sauver sans te tuer, c'est déjà très généreux de ma part. Arrête-toi. Arrête. Si tu veux vivre, donne-moi le Ganoderma. Messieurs, soyez gentils, laissez-nous partir. Ah. Tu es plutôt riche, mon garçon. Tu sors 100 000 taels comme ça, sans hésiter. Donne-moi le reste du corps et tout ton argent. Et je te laisse partir. On dirait qu'on ne va pas s'entendre aujourd'hui. Dans ce cas, je vais devoir me résoudre à vous éliminer tous. Quelle arrogance. Sais-tu Que derrière moi se trouve la redoutable secte Fangien. Avec tes petits bras et tes petites jambes, tu oses nous défier? Même si tous les membres de votre secte Fangien venaient aujourd'hui. Moi, Qin Yang, je pourrais vous anéantir facilement. Espèce d'insolent. Allez, arrachez-lui la langue. Voyons s'il ose encore être arrogant. Ayant fusionné avec la puissance divine, je ne sais même plus quel est mon niveau de cultivation maintenant. Heureusement que j'ai contrôlé ma force. Oh. Qu'est-ce qui vous arrive? Quelle technique as-tu utilisée? Tu peux déguerpir maintenant. Pas mal. Mon garçon, tu as quelques compétences. Attends un peu, notre chef de secte va venir s'occuper de toi. Tu verras la vraie puissance de notre secte Fangien. Dis donc, j'ai entendu parler de la secte Fangien. C'est une organisation très puissante. Leur chef Lin est un combattant au pic du stade obscur. Peut-être. Devrions-nous leur donner l'argent et le trésor? Qui ose être aussi audacieux pour voler ce que ma secte Fangien convoite? Et en plus oser frapper, blesser mes hommes? Vraiment, vous cherchez la mort. Ne savez-vous pas que la moitié de la capitale doit suivre les règles de ma secte Fangien? C'est bon à rien que tu appelles tes subordonnés, c'est moi qui les ai blessés. Tu es Qin Yang? Comment le sais-tu? Bien sûr que j'ai entendu parler de ta réputation, Qin Yang. Donne-moi le reste du membre maintenant, et je te paierai le prix de la vente aux enchères. Le prix qu'ils ont proposé est trop élevé. Nous n'avons pas autant d'argent. Tais-toi. Ma secte Fangien est riche et puissante. Comment pourrions-nous ne pas avoir l'argent pour une simple plante médicinale? Il a proposé 100 000 taels. Pouvons-nous payer en plusieurs fois? Ce reste de membre m'est utile, je ne peux pas te le donner. Dépêchez-vous de partir. Je ne vais pas retenir le jeune seigneur qui non plus. Qin Yang, je sais que tu es un cultivateur. Mais aujourd'hui je dois emporter ce membre. Comment sais-tu tout ça sur moi? Ah, tu es au niveau grand maître. Tu veux te mesurer à moi. Quoi? Ton corps physique est si puissant? HMPH, je croyais que c'était plus fort. C'est comme une chatouille. Mais quel monstre es-tu? Laisse-moi te montrer ce qu'est la vraie force. Ah! Un homme renaissant, vraiment redoutable. Qui es-tu? Comment connais-tu mon secret? Comme toi, je ne suis pas de ce monde non plus.
Je suis venue ici pour récupérer ce membre aussi. Nous n'avons pas de conflit. C'est quoi, ce membre? La main de Tianjan. Tianjan. Tianjan est mort. Elle devait être gardée par le protecteur grand maître, Yu Yuan. Mais il a été tué par Shen Xingzhu. Avant d'emporter Tianjan, Shen Xingzhu avait déjà utilisé le son de Tianjan pour raffiner le peuple, élevant sa propre cultivation au stade de l'union avec la voix. Ma mère a été victime de ce poison de Tianjan. Alors tout ça, c'est à cause de votre négligence? Je suis dans ce monde depuis 13 ans. Et je n'atteins que le niveau grand maître maintenant. Si tu me donnes ce membre, je pourrai rentrer. S'il te plaît, fais-moi cette faveur. Ce membre est très important pour moi. Raffiner cette main de Tianjan peut augmenter ma cultivation. Si je dois te la donner, tu dois m'offrir quelque chose en échange. D'accord. Si ça me permet de rentrer, je peux te donner ma première fois. À quoi tu penses? Au fait, as-tu la ginseng herbe céleste? Et la fleur divine du bois complet? Si tu les as, je peux les échanger contre ça. J'ai réussi à collecter la fleur divine du bois complet ces années. C'est mieux que rien. Au fait, Shen Xingzhu cultive la ginseng herbe céleste. Merci de l'info. Au fait, en tant qu'étranger, tu ne peux pas non plus utiliser de pouvoir magique, c'est ça? Oui, c'est pour ça qu'on m'a donné le titre de maître. Et je veux retourner dans mon monde. Il ne reste plus qu'à attendre la fête des fantômes. Quand le yang est faible, pour que l'âme puisse s'infiltrer. Qin Yang, ce monsieur. Est-il le grand client qui a racheté notre atelier de broderie? Bien sûr que non. C'est mon frère. Je ne suis pas son frère. Je suis le fiancé de ma sœur. Je m'appelle Qin Yang. Le fiancé de ta sœur? Et... Bien que je sois un professeur, j'ai beaucoup voyagé. Mais vous, c'est vraiment... Ah. Nous ne sommes pas de la famille, on s'appelle juste frères et sœurs. On a pris l'habitude sans faire exprès. Oui, c'est ça. À l'avenir, quand vous verrez le jeune maître Zeng, n'oubliez pas de lui dire que j'ai un fiancé. Il est plutôt beau. De quelle famille noble est-il? Oh, je viens de la campagne, pas de famille noble. Alors c'est un plouc de la campagne. Comment pourrait-il être digne de notre chef? Inutile de vous en préoccuper. Le chef Zheng Jing te courtise depuis toujours. Être avec un riche héritier comme Zheng Jing, c'est bien mieux qu'avec ce plouc. C'est vrai. La famille de Zheng Jing possède une maison de commerce. Il est beau et riche. S'il ne me méprisait pas, je serais même prête à être sa concubine. Inutile de vous inquiéter pour ça. Désolé de vous avoir fait attendre. J'ai commandé un vin prestigieux au pavillon des 10 000 immortels. À peine 5 000 taels, pour m'excuser. Le jeune maître Zheng est toujours aussi généreux. Pas besoin d'un vin si cher. Une somme dérisoire. Pour moi, Zheng Jing, c'est de l'eau. Garçon, servez tout le monde. Sauf ce plouc. Si Zheng Jing ne t'a pas invité, tant pis. Mais tu oses insulter mon fiancé? Quand est-ce que je l'ai insulté? Un rustaud de la campagne comme lui mérite de boire du vin spirituel? Qin Yang, il n'est pas digne de toi. Tu es à moi. Tu oses me prendre ma future épouse sous mes yeux. Te la prendre? Tu te trompes. Tu n'es même pas digne de rivaliser. Qin Yang, garçon, servez. Sortilège d'inversion du ciel et de la terre. Qin Yang, goûte aussi. Non, je ne bois pas.
Maître Song, vous non plus? Je suis un lettré. Je ne bois pas. Ce vin est tellement acide. Il est tourné? Et, garçon, sens-moi ça. Non, c'est bien ça. C'est le vin spirituel de la secte myriade immortelle, imprégné d'énergie spirituelle. Frère, c'est toi qui as fait le coup? J'ai remplacé le vin spirituel par de la poudre d'os millénaire. Qu'est-ce qu'il y a de si étonnant? J'en bois tous les jours. Le vin spirituel a ce goût-là. Allez-y, buvez sans crainte, homme. Ah, donc c'est ça, le goût du vin spirituel. On profite de la chance du jeune seigneur Zeng pour y goûter pour la première fois. C'est pour ça qu'on ne savait pas. Zheng Jing ne nous mentirait pas. Allez, continuons à boire. Et même si c'est dur à avaler au début. Après quelques gorgées, il a un goût unique, Oui, il a un arôme vieilli de plusieurs années. Mais le boire comme ça, c'est un peu fade. Ce vin spirituel, il faut l'accompagner. Et, garçon, apporte-nous 2 assiettes de raviolis. Kinyang, c'est un petit cadeau que je t'ai préparé. J'espère que tu l'accepteras. Il a l'air de qualité, ça doit être cher. Je ne peux pas l'accepter. Pas cher du tout. Mais, tu sais, ça vient du marché noir du territoire de la secte des nuages et du vent. Acheté lors d'une vente aux enchères. À peine plus de 3000 taels. Ah, les ventes aux enchères, j'en ai entendu parler. Du genre de celle où le tigre sélectionne les guerriers célèbres du monde des rivières et des lacs. Et sur place, ce ne sont que des nobles et des dignitaires. Je ne savais pas que Zheng Jing avait aussi le droit d'y entrer. Rien de spécial, rien de spécial. N'oubliez pas que ma famille tient une maison de commerce. Même le patriarche de la secte des nuages et du vent doit me montrer du respect. Le jeune seigneur Zeng est vraiment exceptionnel, pas comme Kinyang. Un bon rien venu de la campagne. Qui a dit ça? Moi aussi, j'ai préparé un cadeau. Kinyang, tu te fous de nous? Tu sors un truc exactement pareil? Où as-tu dégoté cette contrefaçon? Ce type, Kinyang, a voulu fabriquer un faux. Et il est tombé sur le vrai de Zheng Jing. C'est à mourir de rire. Zheng Jing, tu dis être allé au marché noir souterrain de la secte des nuages et du vent. Comment ça se fait que je ne t'ai pas vu? Espèce de pauvre de la campagne, ne cherche pas à m'arnaquer. Bien sûr que j'y étais, à la vente aux enchères souterraines d'avant-hier. Il y avait même un employeur mystérieux qui a acheté la plupart des trésors. Et à la fin, il a claqué 100 000 taels pour acheter un membre de moine. Zheng Jing en sait tellement. C'est forcément un membre du personnel de la vente aux enchères de l'époque. Quant à Kinyang, je pense qu'il raconte des bobards pour sauver la face. C'est ça, c'est ça. Celui qui a acheté le membre pour 100 000 taels, c'est moi. Tu as dépensé 100 000 taels. Comment un pauvre comme toi pourrait sortir 100 000 taels? Même mon père aurait du mal à sortir 100 000 taels d'argent. Zheng Jing, ton jade est faux. Il est solide en surface, mais en réalité, il est collé avec de la poussière de pierre. Mon jade est naturel, impossible. Kinyang, que veux-tu faire? Je te préviens. Si tu oses le casser, je te ferai payer de ta vie. Bien, je vais te montrer. Zheng Jing, ce jade ne se soucie que de l'apparence extérieure. Et néglige la qualité originelle. C'est sûrement les gens de la vente aux enchères qui ont triché, quand je rentre. Je rentre voir mon père pour les punir, les tuer tous. Oui, Zheng Jing, quelles conditions? Comment peut-on offrir un faux cadeau? On s'est fait avoir. Désolé tout le monde, je vais aux toilettes. L'alcool spirituel d'avant m'a donné mal au ventre. Ma sœur, tu aimes ce cadeau. Tout ce que tu offres, je l'aime. Et, qu'est-ce qui t'arrive, Jiadan? Rien, c'est juste qu'en bas. J'ai croisé des voyous pas Zheng Jing. Ils m'ont tripoté. La fausse pierre d'avant a été démasquée par Kinyang. M'a humilié. Si maintenant je règle ces voyous, Kinyang me regardera sûrement autrement. Ces voyous sont trop arrogants. Ils osent s'en prendre à mon ami Zheng Jing. Si je les croise, je leur montrerai. Merci, jeune maître Zeng. Mais il vaut mieux éviter les conflits avec eux. Oui, je me suis encore emporté. Cette fois, faisons preuve de clémence et laissons-le partir. Où est cette petite Jiadan? Jeune maître Zeng, c'est lui qui me menace, défends-moi. Ce type n'a pas l'air facile. Il ne faut pas entrer en conflit avec lui. Utilisons mon statut familial pour le faire partir. Monsieur,
Je suis Zheng Jing, fils du directeur de la banque de Qianyan. Ce sont mes amis proches, vous voyez, pouvez-vous. Je suis le guerrier sombre du clan Fangien. Surnommé Maître Tigre dans le monde des rues, qui es-tu? Pour oser dire à ce grand maître quoi faire? Ah, c'est vous, frère Tigre. En fait, j'ai aussi quelques liens avec le patriarche du clan Fangien. Vous pensez qu'on peut laisser tomber cette fois? Comment peut-on laisser tomber? Zheng Jing, tu dois absolument me défendre. C'est Zheng Jing qui va lui donner une bonne leçon. Taisez-vous. Quel minable es-tu pour oser prétendre connaître notre patriarche? Autrefois, je t'aurais déjà déchiré en morceaux. Ah, mais aujourd'hui, j'ai d'autres affaires. Emmener ces deux filles. Arrête. Vieux fou, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Cette gifle était si rapide. Qui es-tu vraiment? Cette gifle, ce n'est pas moi. C'est moi qui l'ai donné, cette gifle. Ah, Maître Qinyang. Qinyang est ma sœur, mon amie la plus chère. Comment oses-tu la convoiter? Je mérite la mort. Va chercher ton chef, Lin Xiaoqing. Qinyang n'est-elle pas de la campagne? Comment peut-elle connaître le chef de la secte Fangien? Et même gifler le tigre d'une manière si mystérieuse. Il semble que ce Qinyang n'est pas aussi simple que nous le pensions. Mes subordonnés manquent de discipline, je vous prie de m'excuser, Maître Qin. Cet homme voulait emmener mon ami Qinyang. Dis-moi ce qu'il faut faire. Patriarche, grâce. Espèce d'imbécile insensé. Le Maître Qin a un pouvoir transcendant. Bien supérieur au mien. Comment oses-tu l'offenser, idiot? Cette gifle est ta punition. Maintenant, disparais. Oui, oui, oui. Xiaoqing. Cet homme s'appelle Zheng Jing, il dit te connaître. Quel Zheng Jing? Jamais entendu parler. J'ai vu le patriarche Lin. C'est mon orgueil qui a parlé. J'ai laissé échapper des paroles inconsidérées. Des paroles inconsidérées? Selon les règles du Jianggu, on arrache la langue et c'est réglé. Vous ne pouvez pas m'arracher la langue. Je suis le fils du directeur de la banque Qianyan. Si vous osez me toucher, mon père ne vous laissera pas tranquille. Tu oses me menacer? Attends. N'a-t-il pas toujours dit que son protecteur était son père? Envoyez chercher son père. Avant de connaître mon père. J'ai vraiment sous-estimé Qinyang. Non seulement le patriarche Lin lui montre un profond respect, mais elle peut même convoquer Zheng Ming. Pas si sûr. Le véritable chef de la banque Qianyan. Quel statut a-t-il? Désolé, messieurs. Ce fils indigne vous a encore causé des ennuis. Enfin, tu es là, père. Le chef de la secte Fangien voulait s'en prendre à moi. Et ce Qinyang aussi. Je ne le supportais déjà plus. Fais-les arranger, vite. Découpez-les pour les chiens. Espèce d'imbécile. À genoux, maintenant, et demande pardon. Pourquoi? Même si j'ai tort. Je ne m'agenouillerai jamais devant ces misérables. Notre entreprise Qianyu est soutenue par la famille Long. Qui craignons-nous? Soutenu par la famille Long. Alors Zheng Jing a des appuis si profonds? Plus que profond. Long Xiao de la famille Long est un maître. Zheng Jing a vraiment de quoi être arrogant. Fils ingrat, tu veux me faire mourir de rage? Regarde bien, c'est le gendre de la famille Long. Quoi? Lui? Ce n'est pas Zheng Ming? Ton fils m'a insulté en public et a harcelé ma sœur. Que comptes-tu faire? Je vais lui casser les deux jambes. Je vous prie, Immortel Qin, de lui laisser la vie. Fais comme tu l'as dit, alors. Père, j'ai eu tort. Père, espèce de fils ingrats. Merci, Maître Qin, de lui avoir laissé la vie. Je vais emmener ce déshonneur loin d'ici. Qinyang, tu es assis là depuis toute la soirée. Mange un peu. C'est du porridge que j'ai préparé moi-même. Je suis un cultivateur. Après le jeûne, plus besoin de manger. D'accord. Ne pars pas. Je n'ai pas dit que je ne mangerai pas. Goûte, vite. Pas mauvais. Tu as dû te donner du mal. Un autre trésor vient d'apparaître. Je dois sortir.
Toi, continue de garder ici. Grand-père, parmi les nouvelles herbes médicinales, il y en a une à la forme étrange. Je ne la connais pas. Une herbe que tu ne connais pas est forcément rarissime. Même moi, je n'ai jamais vu ce genre de plante. Laisse-moi consulter les textes médicaux pour comparer. Vieux lin. Toujours en forme. Zhaoqingjian, te revoilà, naturellement, pour tenir ma promesse. Prendre la clinique de médecine chinoise et l'un iront d'un seul coup. Tu n'as pas peur que Qin Yang te corrige à nouveau? Avant, oui. Mais maintenant, ce n'est qu'un déchet. Qui es-tu? Vieillard, ton énergie interne est si profonde. Tes blessures guérissent vite aussi. Zhaoqingjian. Lâche Yirong, vite. Viens t'amuser avec moi, mon cher. Salope, tu oses me mordre? Être honoré par moi est une chance pour toi, Lin Yirong. Zhaoqingjian, je t'ai épargné l'autre jour. Et tu oses encore venir faire des histoires? Qin Yang, tu gâches encore mes plans. Frère Qin Yang, j'ai si peur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Il ne te fera rien. Qin Yang, je sais que tu es un cultivateur. Mais aujourd'hui, je suis préparé. Au ciel ou sur terre, peu importe qui. Je, Qin Yang, peux le vaincre. Et tu es vraiment une grenouille au fond d'un puits. Ne crois pas qu'avec un peu de pouvoir, tu puisses agir à ta guise. Aujourd'hui, j'ai invité l'ancêtre Shen. Avec ton faible niveau, tu n'es qu'un insecte. C'est donc Shen Xingzhu. Je me demandais qui c'était. Juste un vieux bon à rien. Qu'il vienne, je le tranche. Dès que l'ancêtre Shen Xingzhu agira, le ciel et la terre changeront. Un insecte comme toi, il l'écrasera d'un geste. Attends que je fende son corps avec mon énergie d'épée. Tu ne penseras plus ça. Ah! C'est donc toi, Qin Yang, qui garde le hall de la loyauté. Shen Xingzhu, tu es vraiment sorti de ta retraite à l'avance. Si pressé de mourir? J'ai eu une opportunité. Je peux te tuer même en sortant tôt. Mourir plus tôt est une bonne chose. Ça évite des ennuis plus tard. HMPH. Ah. Impossible. J'ai franchi le tribut. Pourquoi ne puis-je te vaincre? Ta consolidation de ce niveau est plutôt médiocre. Mon niveau a franchi le tribut. Pourquoi ne puis-je te vaincre? Tes 300 ans de culture me semblent vraiment risibles. Wei-San Liang, si tu n'es pas mort, emmène Zhaoqingjian et pars vite. La puissance de Qin Yang dépasse mes prévisions. Dans ce cas, allons chercher des renforts à l'association des arts martiaux anciens. Vite, partons. Shen Xingzhu. Où est ton éventail? Si tu apportais cet éventail, nous pourrions encore nous battre. Ah! Mon éventail a son utilité. Alors, meurs. L'épée sans nom, rafale de vent. Il a utilisé une technique de marionnette. Grâce à toi, Qin Yang. Sinon, on était dans le pétrin. De rien. En regardant ma boussole, j'ai senti une opportunité. Alors je suis venu voir le maître immortel Shen. Prends-le, si tu en as besoin. Yirong, prélève 10 000 taels des fonds pour les herbes. Donnez à ton grand-père. 10 000 taels? Ces herbes ne valent pas ça. C'est une herbe immortelle, très précieuse pour moi. Je t'offrirai une prescription en remerciement. Ah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cette herbe a été forcée à mûrir. Shen Xingzhu veut m'éloigner? Pourquoi? Selon les indices, la mère et la sœur de Qin Yang devraient être sur cette montagne. Qin Yang a même placé une barrière ici. Vieux, on fait quoi maintenant? Laisse-moi briser cette barrière. Par la loi, vite. Quelle formation puissante. Même avec mon pouvoir et cette arme divine. Je ne peux pas la briser.
Aïeul, l'épée sans nom est contrôlée. On continue vers le sommet. Cette barrière est solide. On ne peut pas l'ouvrir pour l'instant. Mais cette épée est l'arme de Qin Yang. Si on la forge à nouveau, sa puissance sera grandement réduite. Allons-y. Maman, Yinjing, vous allez bien? Oui, mais ton épée est partie. Elle n'est pas encore revenue. Shen Xingzhu en veut à mon arme. Hier, un précepteur a apporté une facture. Il a dit des choses étranges. Un précepteur? Ici, personne ne peut entrer sans ma permission. Quelle facture? Celle de l'atelier Qiangxu pour du fil et des aiguilles. Cet homme s'appelait Song Fuzi. Il semble que ce Song Fuzi ne soit pas ordinaire. Qu'a-t-il dit? Il t'a dit d'abandonner ton obsession. Si j'abandonne, comment découvrir la vérité? Long Y ne peut pas mourir pour rien. Et ma famille? L'épée anonyme a été détruite par mon arme divine. Je suis invincible. Ce Qin Yang est sûrement mort. Quel dommage de ne pas avoir pu emporter le sang de la mère de Qin Yang. Tous les sangs des prodiges ont été récupérés. Mon niveau de cultivation. Il me manque encore un tout petit peu pour atteindre le sommet de la traversée de l'épreuve. Ancêtre, il y a pas mal de puissants dans cette assemblée d'arts martiaux anciens. Pas besoin de tant de complications, non? Lao Su, toi. HMPH. 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 Je suis là. Viens chercher la mort, Shen Xingzhu. En fait, je n'étais pas obligé de venir. Mais ton secret m'attire trop. Tu ne peux manifestement pas utiliser l'énergie spirituelle. Pourtant, tu as cultivé un corps physique aussi puissant. Tu n'es pas digne de le savoir. J'ai un jour entrevu le destin et obtenu la méthode céleste du démon. Tu es rend plus fort, mais j'ai toujours été extrêmement prudent. Sans jamais faire d'erreur. Es-tu venu aujourd'hui en corps physique? Exact. Tous les puissants ici ont été exterminés par moi. Jusqu'à ce que toi, Qin Yang, revienne à la vie. Mais puisque tu es Qin Yang, et pourtant tu ne sembles pas l'être, qui es-tu vraiment? Shen Xingzhu, mes secrets sont bien plus nombreux que tu ne l'imagines. Que je sois Qin Yang ou non, cela n'a pas d'importance. En entrevoyant le destin, j'ai découvert que 2 personnes pouvaient me tuer. À part Liu Yuan. L'autre, c'est toi, Qin Yang. C'est pourquoi j'ai ordonné à mon disciple Shen Yongliang de t'éliminer. Tu as dû obtenir une grande opportunité. Donne-moi tout. Et détruis ton champ d'élixir, je t'épargnerai. C'est ridicule. Tu crois vraiment pouvoir me vaincre? Ton épée a été brisée par moi, et je n'ai pas encore atteint le sommet de la traversée de l'épreuve. On peut presque dire que je suis un demi-immortel. Je suis le plus puissant dans le monde mortel. À moins que tu ne sois un immortel descendu sur Terre, Qin Yang. Bien que je ne sois pas un immortel, je peux aussi te tuer. Si tu peux me tuer, je te donnerai mon opportunité. Marché conclu. Mais sans cette arme divine, tu ne peux pas me blesser. La véritable énergie immortelle puissante ne dépend pas des matériaux de forge, mais de la compréhension de la grande voie. Tous les objets de ce monde mortel peuvent être détruits. Mais moi, Qin Yang, je cultive la voie du non-agir. Tant que ma voie existe, je peux à nouveau cultiver l'énergie immortelle. Formule de l'épée anonyme. Premier mouvement, accueil du vent. Pourquoi suis-je au sommet de la tribulation? Pourquoi ne puis-je toujours pas te vaincre? Donne-moi la racine de ginseng immortel, et je te le dirai. Tu sais que j'ai cette carte cachée, la racine de ginseng immortel. Mieux vaut ne pas s'engager dans un combat prolongé. Voici la pilule divine, la seule en ce monde. Une seule AA. Je deviens immortel et vole vers le ciel. Jin Yang reste seul dans le monde mortel. Et, tu crois que tu peux t'échapper? Song Fuzi. Arrête de me poursuivre. Tu es l'allié de Shen Xingzhu. Je suis le gardien de la voie céleste, l'ordre règne dans les 3 mondes. La voie céleste ne peut être violée, c'est le destin. Ce qui doit arriver arrivera. Qin Yang veut me tuer. Shen Xingzhu, tu es encore trop jeune, Oh, vraiment? Qui es-tu? Oser pénétrer dans ma demeure, tu le sauras en mourant.
Je suis Qin Yang. Mais Shen Xingzhu a la racine de ginseng immortel en lui. Je ne peux laisser ma mère souffrir de génération en génération du poison de Tianjan. Je comprends ton sentiment. C'est ma mère qui souffre, que comprends-tu? Elle est aussi ma mère. Que dis-tu là? Première forme de l'épée sans nom, déverrouillée. Comment toi? Je suis toi, je suis aussi Qin Yang. N'essaie pas de me tromper, je suis moi, tu es toi. Tu n'es pas Qin Yang. Je ne suis pas Qin Yang non plus. Mais je dois sauver ma mère, protéger ma famille. La voix céleste est immuable. Tu ne peux sauver ta mère. Abandonne ton attachement. Et si je ne l'abandonne pas? Alors je t'aiderai à l'abandonner. Jusqu'à notre destruction mutuelle. Non, cette voix céleste peut être changée. J'étais aussi impitoyable que toi, mais cela n'a apporté que plus de souffrance. Je me cache au pavillon Tiangxu. Pouvoir retourner voir ma famille encore en vie me suffit amplement. Puisque tu es moi. Alors je te le dis aussi. Tu ne peux m'arrêter. Le destin est fixé, il ne se trompe pas. Je te dis que nous sommes à égalité. Nous sommes à égalité. À toi de jouer. Troisième technique de l'épée sans nom. Extermination des immortels. Il me reste encore un coup. Ah. Que se passe-t-il? Même si c'est le moi du futur, et alors? En cette vie, je protégerai ma famille et la beauté de ce monde. La voix du ciel peut-elle vraiment être changée? Puisque c'est ainsi, je vais t'aider un peu. Prépare-toi à l'épreuve finale. Fusion et sacrifice. Ça. Quelle puissance! C'est toi. Tu vas mourir. Pourquoi m'as-tu usurpé? Tu vas payer pour long YE. Ah. Arrête. C'est la meilleure chance de sauver notre mère. Mère, dis-moi tout ce que tu sais. C'est la pierre divine de la fusion des trois mondes. Les trois dimensions parallèles n'en formaient qu'une à l'origine. Quand tu as obtenu la première pierre, le temps s'est scindé. Et je suis apparu. Puis, quand tu as continuellement infusé de l'énergie spirituelle dans la pierre, une troisième dimension est née. Et avec elle, ce bon arien de Maître Song. Condamné à voyager par la seule conscience, endurant la souffrance. Moi, je suis l'obsession née de tes émotions. Sur la voie de l'ascension, tu as oublié ta famille, tu as tout oublié. Tout ce que je veux, c'est sauver ma famille. Sauver mes parents et ma sœur, morts. Tout est né de ta faiblesse, de ton obsession. Autrefois, pour la voie de l'immortalité. J'ai oublié les liens du sang. J'ai anéanti mon humanité. Jusqu'à ce que l'on YE meure pour moi. Et que Su Kiao Kiao me trahisse à son tour. Alors je me suis éveillé. Maintenant, après ma renaissance. Je réalise, si l'homme devient une créature sans chair ni sang. Sans attache familiale. Sans émotion, sans personnalité. Alors à quoi bon vivre? Pourquoi l'on YE? Pourquoi Su Kiao Kiao? Si l'on Y n'était pas morte, si Su Kiao Kiao ne t'avait pas trahi, quand aurais-tu ressenti les souffrances du monde? Quand tes dernières émotions se seraient-elles éveillées? J'avais déjà tout expliqué à Kiao Kiao. Il est temps que tu rendes ce que tu dois à ces deux femmes. J'ai compris. Dans ce monde, seul l'amour et l'affection familiale sont le vrai grand chemin. Nous tous avons atteint la perfection.
Mon enfant, tu es de retour. Ça. J'ai fait un rêve très long. Tu es de retour, mon enfant. Je me sens beaucoup mieux cette fois. À le faux marié, à le faux marié. Ah. C'est ça le vrai chemin du monde des hommes. Ah.